Salut Nico, salut les monkeys. Salut à tous, salut Vania. Alors nous voilà aujourd'hui pour le 6e épisode de Star Trek Discovery. Alors Nico a surkiffé l'épisode, il va nous faire un joli résumé de l'épisode numéro 6. On t'écoute Nico, nous sommes pendus à tes lèvres. Mm. Bon, le Discovery, on se retrouve à nouveau. Précédent épisode, on avait cette fameuse sphère, etc., qui délivrait, qui c'était un peu la mémoire de l'univers. Et là, on se retrouve au tout début d'une nouvelle aventure, toujours à la recherche de Spock, mais toujours à la recherche de ce fameux mystérieux signal. Signal qui Yes. les emmène, voilà, directement à la planète Kaminar, qui est la planète de Saru. Donc on a Burnham et donc Saru qui débarquent sur la planète. Saru retrouve sa sœur. Chouette moment plutôt sympa. Ils s'aperçoivent qu'en fait la planète est toujours dirigée par les Baals qui tiennent sous leur joug en fait les Kelpiens. Saru donc. Ils retournent en fait sur le Discovery. Et à ce moment-là, ils reçoivent un message des Baals qui leur dit vous nous rendez Saru en gros. Et là, ça part en couille. Ouais. Ça part en couille, effectivement. Mais ça, ouais, Alors, ça part toujours en couille. moi, je sais pas ce que t'en as pensé cet épisode. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien. La dernière fois, on avait parlé justement qu'on aimerait avoir quelques petits segments, tu sais, qui nous racontent les secrets, enfin un peu plus de, de choses qu'on puisse savoir sur tel ou tel personnage. Là, on en apprend vraiment beaucoup sur Saru et sur son peuple finalement, et c'est plutôt pas mal. Oui, et puis c'est un lien quasi direct avec le Short Treks. Donc ça c'est intéressant. Ouais. Il montre quelques images du Short Treks, mais voilà, quelques secondes, mais pas plus. Donc il faut vraiment avoir vu le Short Treks. Donc ça c'est intéressant aussi. C'est ce qu'on disait la fois passée, c'est bien de rebondir, je trouve, sur ces mini-épisodes, dont celui-là qui avait quand même beaucoup d'intérêt lors des Short Treks. On avait bien aimé. Ouais, puis celui-là, il est top. Alors visuellement, à nouveau, on est au top. Ouais, Toujours aussi chouette. La représentation de Kaminar, elle est vraiment magnifique, ouais, hein. toujours, ouais, c'est toujours beau, hein. Et puis ce que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est les Bals. Ce peuple extraterrestre, pas extraterrestre, de la planète Ouais, Kaminar qui tient sous son joug comme ça les Kelpiens. Et il y a un pitch, bon, on peut le dire, parce que les gens qui regardent nos vidéos, ils ont vu le truc. On a toujours pensé que les Kelpiens, ils étaient soumis, ils étaient esclaves, c'était les gentils. Et l'oppresseur, ces fameux polygones, tu sais, comme ouais. ça, c'était l'oppresseur, voilà, etc. Et non, en fait, il y a des centaines et des centaines d'années, c'était l'inverse. Et en fait, les Bals considèrent les Kelpiens comme leurs prédateurs, en fait. Ouais. Et là, ça retourne complètement, en fait, bah, les croyances de Saru, les croyances d'ailleurs de la planète, hein, la sœur de Saru, Syriane, je crois, Syriana, elle est complètement déboussolée par tout ça. Et je trouve que scénaristiquement, l'épisode, il est vraiment hyper riche, quoi, grâce à ça. Et comme on dit Ouais, visuellement, ouais. en même temps, comme tu dis, ça a inversé l'histoire, mais est-ce que là maintenant, avec justement le retournement de situation, est-ce que ça va pas de nouveau réinverser l'histoire? Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Ah, Est-ce que c'est ça. maintenant les Kelpiens, c'est ça, Ouais, c'est ça. euh, vont pas redevenir à aller un petit peu les maîtres et soumettre de nouveau les Balls? Ils vont Donc, prendre la confiance. ouais, voilà. Donc, Non, plutôt bien vu. Et puis alors, visuellement, les balles, cette espèce de. Alors, je sais pas si ça t'a fait la même chose, on est un espèce de. Pas Predator, mais un mec tout englué, c'est une espèce de silhouette toute dégoulinante de pétrole recouverte gluante et tout qui apparaît. J'ai trouvé ça vraiment chouette, quoi. Qui ouais, sort. alors, moi moins. Ouais. Moi, ça m'emmerde un petit peu, ce genre de truc, souvent, tu sais, genre de. Parce que voilà, d'abord, c'est un petit peu caricatural, parce que c'est les mauvais, donc ils sont en noir, gluants, qui sortent avec une grosse voix. Tu vois. Et en plus, tu te dis quand même, ils sont hyper évolués, ils ont un vaisseau spatial. Excuse-moi, je sais pas comment ils font pour toucher les touches de leur vaisseau et tout. Avec la pensée. Non, mais bon, voilà. Ils sont Je, omniscients. voilà, je trouve juste le truc un petit peu, ouais, un tout petit peu caricatural, quoi. Mais bon, je trouve qu'il n'y a pas eu. Alors, il y a, justement, dans la représentation de ces extraterrestres-là, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts. C'est plutôt un effet de style. Comment C'est ce que j'allais dire. représenter, comment dire, le mal. Ouais. Tu vois. Par contre, leurs vaisseaux, ils sont plutôt pas mal travaillés. La fameuse base Oui, ça oui. à la Ça fin oui. qui sort du lac, elle est vraiment bien faite. À nouveau, des décors superbes. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment du bon boulot, quoi. C'est vraiment du bon boulot. Et justement, les Kelpiens, à nouveau, on en découvre un peu plus et tout, et c'est sympa de voir
de voir, comme on disait tout à l'heure, ce retournement de situation. Ça augure un petit peu ce qui va peut-être se passer, comme tu dis. Est-ce qu'ils vont pas commencer à foutre sur la gueule comme ça aux bases? On verra peut-être dans un prochain épisode, ça peut être pas Ouais, mal. parce que de nouveau. Oui, Et vas-y. surtout, et surtout, qui les sauve? À nouveau, l'ange. Ouais, voilà. Et Toujours là, impliqué. j'ai une théorie, mec. Ah, ça y est. L'ange, c'est Spock. Ah C'est Spock non. il est dans une forme euh, intradimensionnelle. Le mec, il peut voyager avec son esprit dans tous les univers, dans toutes les galaxies, les mondes, même la temporalité. Il n'y a plus rien. Le mec, il est omnipotent, omniscient, quoi. Non, tu crois pas que justement c'est trop évident. Spock est pas là, on voit l'ange. J'ai vu les oreilles. Ah, Ouais, écoute, voilà. on verra. T'as peut-être raison, hein, mais je trouve que voilà, c'est un peu gros, quoi. Tiré par les cheveux. Ouais. Non, mais j'ai trouvé vraiment chouette. Richesse visuelle, scénaristique. Ok, bon, je suis un peu d'accord avec toi, l'extraterrestre est chouette, enfin le base il est chouette, mais il est pas très non plus, voilà. Ouais. C'est cool, effet de style on va dire. Plutôt pas mal. Euh, j'ai bien aimé la confrontation entre Pike et Saru. Ouais, t'es top, ça Au là. moment Saru il pète un peu un plomb et tout, tu le vois, et t'as Pike, il recule et tout, et tu sens même limite qu'il a peur quoi. Et Non, là mais j'ai trouvé vraiment ça. c'est même pas qu'il pète un plomb, c'est parce que justement on lui a enlevé ses bazars et machin, qu'il se Ouais, transforme un petit peu, et qu'en plus, il a perdu toute faculté de peur. Donc en ouais, fait, son capitaine ne l'impressionne plus en fait. ouais, il en a plein à foutre. Ouais, À un c'est moment ça. j'ai cru, je dis putain, il va lui mettre une patate dans la gueule à Pike, mais non. Ouais, c'est ça. Et puis les nouveaux machins qui sortent pour tirer des flèches, là on est dans un petit peu comme tu dis dans Predator quoi. Ouais, c'est ça. C'est- D'ailleurs, il a foutu les jetons à sa sœur, à mon avis. Ouais, Ça, ouais, c'est ça. Mais ça, c'est pareil. Les membres d'équipage du Discovery, ils ne sont pas vus, ça. Il va pas leur dire. Qu'est-ce qu'ils penseraient le jour, enfin, qu'est-ce qu'ils vont penser le jour où ils vont le voir avec cette nouvelle faculté? Ça va être bizarre quand même, hein. Parce que tu vois, les bases, à un moment, disent bien que les gens ne connaissent pas les Kelpiens et qu'il faut s'en méfier. Parce que Ouais, c'est des... si ça se trouve, ils vont peut-être évoluer maintenant petit à petit et devenir une race hostile. Ouais, mais peut-être qu'ils sont déjà hostiles et qu'ils ne le savent pas encore. Non, ouais, non, mais Imagine. c'est ça. En fait, on a empêché un petit peu leur évolution vers ce côté de ne pas avoir peur et d'agressif. Et ils vont peut-être petit à petit évoluer vers ça, puisque maintenant ils sont, entre guillemets, libérés des balles. C'est ça. Ouais, à voir. Putain, on en a fait là des projections là. Non, non, mais ouais, c'est vrai. Non, mais chouette épisode. Ça suivait bien tout le bordel. Au moins, voilà, on t'a appris quelque chose en plus. On a suivi quand même un peu l'histoire qui s'était déjà déroulée il y a 2 épisodes, je crois. Donc voilà, c'est pas mal. Il y a un autre truc aussi qui est pas mal, je sais pas si tu as percuté aussi le copain de Stamet, qui Ouais. commence un petit peu à émerger, qui sait plus trop où il en est. Apparemment, il a été, comme ils disent dans l'épisode, il a été rebooté, c'est-à-dire que toutes ses cellules sont neuves, bon, il a la même apparence, tout ça. Mais il a un peu le regard vide. Je me demande en fait comment va évoluer le personnage, parce que j'ai l'impression qu'en fait il est pas lui-même. Tu vois, il a pas le même regard avec Stamet. Ouais, ouais, c'est ça. Stamet, il joue avec les yeux de l'amour, tout ça. Je sais pas, Hugo, je sais pas les mouvements de caméra qui sont sur ce personnage, ça tourne, tu vois. Bon, tu vas me dire, ça a toujours été un peu comme ça. Il y a toujours des mouvements de caméra dans Discovery. Mais là, je sais pas, j'ai eu l'impression que ce personnage, il va évoluer dans un sens pas positif. Bah, peut-être pas, c'est peut-être que les cellules neuves, en fait, lui donnent comme une seconde vie. Donc, est-ce qu'il est toujours amoureux de Stamet ou pas? Voilà, quoi. Tu Je vois? dirais que non. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, il peut peut-être repartir à zéro, quoi, en fait, le gars. Et Parce que qu'il n'a pas les mêmes émotions qu'avant. ça, là. Ouais. Donc, Ouais. peut-être nouvelle cellule, nouvelle appréhension de la vie et des choses et des sentiments. À voir. Et nouvelle bite. Ben voilà, tu vois? Voilà. Voilà. Ça, du tout. Il y a des gamins qui regardent, peut-être. On coupera. Alors, beat en anglais, c'est un son. Donc, à chaque fois, un beat, c'est comme toum, 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 toum. C'est un beat. Ok? Ouais. Ça est bien tiré. Hein. Bon, ben voilà. Donc, non, ouais, chouette épisode. Ensuite, on n'a toujours pas Spock. Donc, ça, c'était prévu. Donc, j'ai foiré mon coup en disant que c'était au 5e, 6e épisode. Mais à culpa.
En tout cas, ouais, non, mais bon, c'était des Ça aurait prédictions. créé Hein. ça aurait J'ai créé pas le dit que problème. j'étais Jésus non plus. Voilà, donc. Je t'ai dit à la fin de l'épisode, à la fin de la saison, tu verras, on verra Spock, mais pas avant, quoi. De toute façon, je suis actuellement en contact avec les scénaristes de Discovery. Ah ouais, quand même. Tu sais, les mecs qui n'ont pas peur de lancer un truc, quoi. Non, Ils ont peur de rien. Ils font des vidéos Star Trek où il y a 22 vues, et alors ils se lancent dans les trucs. Ouais, je suis en relation directe avec les scénaristes de la série. C'est-à-dire que je suis quand même un peu spécialiste, quoi. voilà, c'est bien. J'écris, voilà, bon, soit. Voilà, donc, Revenons à Pluton. ouais, revenons à Star Trek. Bah écoute, ouais, non, bah, je crois qu'en fait, il n'y a pas beaucoup plus à dire. Très bon épisode. Voilà, très très bon épisode. Je trouve que là maintenant, on est au sixième. À 80%, la saison est quand même très très bonne. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait. Tu sais, on disait, bon, il faut des épisodes qui développent les personnages. Mais là, dans cet épisode, on a une espèce c'est pas vraiment un épisode, tu sais, qui peut se regarder à part, mais t'as tout en fait. T'as la psychologie des personnages, t'as beaucoup d'action, t'as. Ouais, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire il est Ouais, très ouais. riche, il est pas. Donc on va toujours vers le mieux, tout le temps avec cette série. Ouais. Donc ça va être. J'ai l'impression que de plus en plus, ils montent en gamme. Alors, les derniers épisodes, ils vont être top là. Ouais, bah, de toute façon, ça va aller. Là maintenant, ils sont obligés d'aller crescendo, hein, parce que voilà, je pense qu'ils ouais, ils ont pas encore annoncé s'il y avait une saison 3 ou pas. Mais moi, je suppose qu'il va y en avoir une. Ils vont pas s'arrêter là. Euh, donc de toute façon, ils vont devoir aller crescendo pour nous laisser sur un cliffhanger pour la troisième saison. Donc de toute façon, ça m'étonnerait qu'ils vont clôturer complètement l'histoire. Pour ma part en tout cas, je vais faire hurler les fans de Star Trek. Mais bon, comme tu dis, il y a 20 personnes qui suivent, donc sur les Ouais, 20, c'est pas un drame. pour moi, c'est une des meilleures séries Star Trek. Ouais, non, mais, ouais, non, mais. Là, tu vois, Non, là, mec, déjà. franchement, il y a tout. Pour Non, mais moi, il y a ça, tu. tout. Je Mais, suis mec. comme un dingue. Je suis comme un dingue. Alors, pour les 22 spectateurs, je tiens quand même à dire que c'est un menteur, déjà. Parce que. Ah Il y non, a des. alors ça, tu peux pas dire une chose pareille. Tu sais, bien sûr. Tu peux pas dire une chose pareille. Est-ce que tu as vu la série Voyager? Non. Deux, trois épisodes vite fait. Est-ce que tu as vu la série Deep Space Et Nine? les gens ils le savent, j'aurais Non. dit que je suis pas un Trekkies ou un Trekkers à mort Est-ce et que tu tout. as vu la série Enterprise? Non. Ouais, deux, trois épisodes Oh comme ça. non. Donc ne te lance Mais pas. moi, je me suis toujours présenté Non. comme un, Oui, comme un mais ne te novice de lance pas Star dans Trek, des mais effets de style où tu dis mec, c'est la meilleure série Star Trek. parce que pour moi, c'est la meilleure, c'est tout. C'est vrai que Moi, si j'ai finalement fortes des convictions. Moi, je suis comme Saru devant Pike. Qu'est-ce que t'as? T'es pas content? ouais, Qu'est-ce que c'est vrai t'as? que de toute façon, si t'en as vu qu'une, c'est la meilleure. C'est la C'est vrai. meilleure. Ouais, forcément. Non, j'ai vu ça avec Shatner, Nimoy, tout ça, Ouais, que je trouvais sympa, machin. J'ai vu un peu de Génération, ouais. voilà quoi. Je sais, quand il faut que je parfais ma culture trekkienne. Voilà. Trekkie, trekkeuse. Tu peux choisir, tu sais. Voilà. Ils se feront un avis eux-mêmes sur si t'es un trekker, un trekkies, ils le diront eux-mêmes. Ce que j'aime dans Star Trek, moi, c'est sabre laser, point barre. Ouais, donc, bon, parce que là on est parti pour 40 minutes de conneries. Donc en gros, on n'a pas grand chose à dire sur cet épisode. Il était bon, ça suit bien l'épisode Short Treks, l'épisode. Donc il y a un bon suivi sur cette saison 2, je trouve. Et tout ce qu'on avait reproché de nouveau, bon, on l'a déjà dit à la vidéo précédente, mais tout ce qu'on avait reproché à la saison 1, enfin, s'il y avait des choses à reprocher, ils l'ont amélioré cette fois-ci, je trouve. Donc voilà. Je pense que les scénaristes, là, ils commencent à être un petit peu, tu sais, au top, là. Ils commencent à bien maîtriser leur sujet. On est bien. Donc voilà, vivement la suite, vivement une saison 3, vivement l'apparition de la série Picard, vivement l'apparition de la série Section 31, et on a encore, je crois, 2 ou 3 dessins animés qui vont débarquer. Donc là, on est bien. On est tranquille pour les 5 ans à venir. Voilà. On fera des vidéos pour les 5 ans à venir pour faire chier le monde avec Star Trek, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas de film. Donc, on dirait que Star Trek, à part dans les années 90, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Là, Star Trek 4 est au point mort. Là, pour l'instant, terminé. Tarantino, pour l'instant, on n'entend plus parler. Donc, à voir, quoi. Ok. Voilà. Bah écoute,
On n'a plus qu'à À la donner semaine rendez-vous. prochaine, quoi. Allez les monkeys, à la semaine prochaine. Longue vie et prospérité. N'oubliez pas des petits pouces bleus d'Andorien, des petits commentaires et abonnez-vous si vous voulez. De toute façon, on vous le dit, pendant les 5 ans, on fera des reviews Star Trek. Voilà, ici, on n'avait pas grand-chose à dire puisqu'on n'avait pas grand-chose à critiquer. Allez, Eric, ciao. Nico, Allez. salut. Salut.